défis et épreuves. Le rêve de Joshua pour Mill Creek continuait de grandir alors qu'il travaillait au magasin de M. Reeve, économisait chaque centime et affinait sa vision. Cependant, la vie est rarement sans obstacles, et Joshua se retrouva rapidement confronté à des défis qui mirent à l'épreuve sa détermination et sa foi. Ces épreuves devinrent des moments décisifs qui le façonnèrent en le leader qu'il était destiné à devenir. Un après-midi d'été étouffant, de sombres nuages envahirent le ciel au-dessus de Mill Creek, et l'air s'alourdit, annonçant une tempête imminente. Joshua se tenait avec son père dans les champs alors que le vent s'intensifiait, balayant les cultures dans tous les sens. Puis vint la grêle, martelant sans relâche les plantes fragiles. Lorsque la tempête s'apaisa, les champs étaient dévastés. Au dîner ce soir-là, son père resta silencieux, fixant son assiette. « Nous avons presque tout perdu », finit-il par dire. Le poids de ces mots s'abattit sur la table comme un nuage sombre. Joshua sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait que sa famille ne pouvait se permettre une telle perte. Plus tard dans la soirée, Joshua récupéra la boîte en fer qu'il gardait sous son lit. Il compta les pièces et les billets froissés à l'intérieur, toutes ces économies accumulées après des années de dur labeur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Le lendemain matin, il posa la boîte sur la table de la cuisine, devant son père. « Utilise cela pour aider la ferme », dit-il doucement. Son père le regarda stupéfait. « Joshua, c'est ton rêve. Tu économises depuis si longtemps. »« Ce n'est que de l'argent, papa. Nous devons d'abord traverser cette saison. » Bien que le sacrifice lui fît mal, Joshua savait que c'était la bonne chose à faire. Il pria pour que Dieu fournisse une solution pour sa famille et pour son rêve. Avec ses économies épuisées, Joshua retourna au travail, acceptant de nouveaux emplois dans toute la ville. Il réparait des clôtures, peignait des granges et aidait même à déblayer les débris laissés par la tempête. Chaque tâche le laissait épuisé, mais il persévérait, sachant que chaque dollar gagné le rapprochait de la reconstruction de son rêve. Un jour, alors qu'il réparait le toit d'un voisin, Joshua s'arrêta pour contempler les champs de Mill Creek. Malgré les difficultés, il voyait encore le potentiel de prospérité pour la ville. « Ce n'est pas la fin », pensa-t-il. « Ce n'est qu'un contretemps. » Le rêve de Joshua s'était répandu dans la ville, et bien que certains admirassent sa détermination, d'autres étaient moins enthousiastes. Au magasin, Joshua entendit un groupe d'hommes plus âgés discuter près du comptoir. « Ce gamin pense qu'il va sauver cette ville. »« Il perd son temps, » dit l'un d'eux en riant. Joshua baissa la tête, feignant de ne rien entendre, mais leurs paroles le suivirent longtemps après leur départ. Ce soir-là, alors qu'il balayait le magasin, il ne pouvait se défaire du doute qui s'insinuait en lui. « Et s'ils avaient raison ?» pensa-t-il. « Et si je rêvais trop grand ?» Il lutta seul avec ses doutes cette nuit-là, mais au lieu de céder, il se tourna vers la prière. Agenouillé près de son lit, il demanda à Dieu de la force. « Seigneur, je ne sais pas comment tout cela va se dérouler, mais je te fais confiance. S'il te plaît, donne-moi le courage de continuer. »